Et nous revoilà avec une vidéo Je lis vos commentaires, cette fois sur témoignages et explications de fans en faveur de Thomas Sirix. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à le faire, c'est celle-ci. Dans les commentaires, vous avez été assez nombreux à expliquer comment vous aviez accueilli la vidéo des Vox menteurs à l'époque, ce que vous en aviez pensé, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre ça en avant. Et je pense qu'à la fin, si j'oublie pas, je vous donnerai aussi un petit peu mon ressenti, ce que j'avais aussi moi-même pensé en regardant leurs vidéos. Du coup, on est parti. Alors, Cyril Legge, mais pourquoi ils ont fait ça? Bonne question, bonne question. Le cactus sibérique, je pense qu'il y aura la réponse, normalement, il y aura la réponse, dans les prochaines vidéos de Scheisel, parce qu'il va continuer de parler de chaque membre des Voxmakers. Normalement, vous devriez avoir la réponse. Le cactus sibérique. Est-ce que si on applique à Scheisel la technique de manipulation utilisée par les Vox à l'époque, on trouve des similitudes? Tout comme les réactions de ses fidèles viewers, notez que ce commentaire n'a pas pour objet de remettre en question les actes subis par Prune, j'anticipe. Intéressant, intéressant. Bah, dites-moi dans les commentaires. Essayez de répondre à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Azunta Miura. Ah oui, alors celui-là il va vous plaire. Concentrez-vous. Il y a une plainte déposée pour propos antisémites avec preuve à l'appui en vidéo, où MJ Fermella, Ermite Moderne et Tai tiennent des propos antisémites en disant que Hitler aurait fini, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, aurait fini le travail d'extermination de tous les juifs de la planète. Cette vidéo est envoyée est entre les mains, j'imagine, de la police en France et en Israël, car oui, le neveu de mon petit cousin est franco-israélien, et vit avec sa mère juive en Israël. Il était venu voir son oncle juif à la Japan Expo, et a voulu faire un mini-reportage de la Japan Expo pour ses amis en Israël. Le stand de mon petit cousin, lui, était à côté du stand des Voxmakers, et au moment où le petit-neveu de mon petit cousin va dans l'arrière du stand, où il a entendu un discours antisémite a commencé à filmer avec le zoom et le micro mis au max de la sensibilité pour pouvoir capter toute la discussion des petits antisémites. Pardon. Toute la discussion des petits antisémites limite ménophile, car aussi dans la vidéo on entend aussi des discours limite méno. Bref, ni une ni deux, il fait part de son enregistrement à mon petit cousin, et mon petit cousin a vite fait plusieurs copies, car qu'il a fait envoyer à la brigade qui combat l'antisémitisme. La brigade qui combat l'antisémitisme. De France, une en Israël et un autre tribunal de La Haye au service de la lutte contre l'antisémitisme. Malheureusement, aussi bien à Paris qu'à La Haye, selon le grand juge d'Israël, sont deux juges Enohil qui protègent le MJ Fermella, et donc nous ne pouvons pas les attaquer en justice dû à cette corruption de juges édo-antisémites qui logent dans les hautes administrations de la lutte antisémite en Europe. Mais ici, en Israël, MJ Lermite et Tai ont été jugés antisémites et sont condamnés à vie. Donc s'ils passent par Israël, chose qui n'arrivera jamais s'ils doivent faire une escale pour aller au Japon ou autre destination de Neno, la police israélienne va y arriver, les attrapera et ils finiront à vie dans les prisons israéliennes. Quand le juge Méno qui protège MJ va tomber. Allez, on se concentre. Et que les antisémites qui sont au pouvoir en France vont tomber, ce qui arrivera dans pas longtemps, alors MJ et sa petite bande d'antisémites oh mon dieu, MJ et sa petite bande d'antisémites va tomber, cela va arriver d'ici peu, d'autant plus que MJ vient d'une famille de collabos de faux corses qui balance des juifs à tour de bras aux socialistes allemands. De plus, la famille de MJ sont des cocos et des socialos et en aucun cas des gens de droite, de bonne merde de gauchistes. Merci, Azinta. Merci beaucoup. Alors, Shadesio36. On s'en prend. Perso, pro Thomas Sirix dès le premier jour, car je hais MJ et je connais très bien les techniques de manipulation. Pardon, j'ai encore sur l'autre commentaire. Car je hais MJ et je connais très bien les techniques de manipulation qui sont absolument flagrantes.
Entre la vidéo postée sur la chaîne Vox, pour rappel, ils avaient dit on pouvait pas accéder à la chaîne, le commentaire de Cyrix qui dit un encouragement, même si on sent le désarroi de la vidéo publiée sur une chaîne morte, et l'épinglement et la chaîne répondant à un ou similaire en mode on va bien te baiser. Et tout le reste, surtout Madog qui dit clairement avoir agressé Cyrix et ne pas comprendre pourquoi son patron l'a viré. Et plein d'autres détails qui faisaient tellement faux. Sophitia Agna. C'était juste une question de temps pour que la vérité sorte. N'importe qui avec un QI supérieur à 10 voyait que les 4 débilus racontaient de la merde. Florian Duty, mon youtubeur préféré, Mumumu, plusieurs témoignages donc c'est forcément vrai. T'es sûr que tu parles toujours des Voxmeter et pas de MeToo? Don Already B, perso, j'ai laissé tomber les Vox le jour où j'ai vu cette vidéo. Après, je n'ai pas interagi avec Thomas Cyrix et jamais envoyé de message de soutien, et j'aurais sûrement dû au final. Mais moi, perso, la vidéo qu'ils avaient fait, je me rappelle plus comment elle était, mais elle m'avait fait plus me poser des questions sur eux que lui. Savinien Brûlefer. Perso, j'avais pris pour argent comptant la vidéo des Vox et je me suis désabonné comme un débile. En revanche, je n'ai jamais pensé à le harceler ou insulter. C'est totalement débile, faut vraiment être con pour ça. Et quand Thomas a sorti sa vidéo, je me suis réabonné. Cette fois-ci, voyant qu'il allait en justice, je me suis dit qu'il avait l'air plus droit dans sa démarche qu'un lynchage à 4. J'ai envoyé de multiples excuses à Thomas Cyrix sous des vidéos, n'ayant pas Twitter. J'étais vraiment idiot quand 4-5 ans avant. Ok. Le temps a passé et maintenant et l'expérience sont venues. Je fais un truc simple, je ne crois plus sans preuve. Et même si je suis un no-name, j'espère que Thomas aura au moins lu un de mes pardons, même si c'est juste facile de s'excuser. Il a été extrêmement courageux de résister à tout ça pendant toutes ces années. Content d'avoir découvert ta chaîne, Lilith. J'entendais ton nom chez Zioclo et Scheisel, mais je m'étais jamais vraiment penchée. J'avais juste vu 1 ou 2 vidéos. Eh bien écoute, bienvenue. Younes Dark, MJ Farmela. L'hypocrite et médiocre menteur suffisait déjà à donner aucun crédit à cette histoire. Lycéa Filler. Faut savoir que la parole se libère aussi maintenant car les choses se sont également calmées. À l'époque du scandale, c'était impossible de poster le moindre mot de soutien sans risquer un harcèlement ultra violent. C'était vraiment horrible et il s'assurait que toute parole soit noyée. Oui, t'as totalement raison. Jessica Marie. Je ne connais pas l'histoire au complet, mais c'est encore une preuve que ce ne sont que des manipulateurs. Professeur, j'imagine Genki. Entre-temps, Thomas Cyrix a perdu plus de 30 000 abonnés qu'il n'a jamais récupérés. La force de Cyrix est de ne pas s'être couché, même avec ça, et de s'être battu. Pas de chance pour les Vox menteurs. La Chimigliani. Dans tout le groupe vont comme ils sont SJW et gentils, je suis sûre. Ils vont accuser le petit chien, c'est lui qui nous a monté la tête contre Thomas. Trop envie que le procès arrive. Cyril Caron. Ah, à voir. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Oh, merci. En ce qui concerne l'affaire des Vox, à l'époque j'étais assez dubitatif, mais j'avoue que ça allait plus dans le sens de MJ & Co que de Thomas, tout en me demandant pourquoi ça allait pas régler cette affaire au prud'homme. Aujourd'hui, avec toutes les révélations qui sortent depuis plusieurs mois, on commence enfin à voir des fissures dans le système Vox Mafia et de voir leurs biais et autres défauts d'arguments, et c'est tant mieux. Soutien total à Thomas Cyrix. L'Otaku Villager. Perso, quand ça a apparu cette histoire, je fessais partie des cons qui étaient ni pour un ni pour l'autre dans chaque dispute ou rupture. La plupart du temps, c'est 50-50. Du coup, j'écoutais les deux côtés. Oui, j'avoue, le fait que j'aime bien les vidéos de l'ermite, même si je suis pas souvent d'accord avec ses propos, je trouve quand même intéressant. Ça, malheureusement, influencé un petit peu, mais je restais quand même sur ma position, c'est 50-50. Élise Verdurin. Au final, tous recoupent la vérité sur ce qui s'est passé et l'honneur lavé de Thomas passeront par l'affaire de Prune et tous ses soutiens, les dossiers appartenant à la justice. Loco. Je pense qu'il y a une citation qui résume assez bien l'affaire. Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas de venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. Crabomax. Thomas Cyrix mérite un harem de waifu comme compensation pour ses épreuves. Jacob Plourde, le karma a fait effet, dis donc. Archeogirl, je suis tombée dans le panneau comme ça, j'ai pu avoir plus de détails via Psychodélique vers 2019-2020, ce qui m'a grandement fait changer d'avis sur l'affaire et surtout, le plus important, m'a rappelé qu'il faut douter de tout et plus encore d'accusations. Je pense que nous sommes particulièrement nombreux dans ce cas. Maintenant, c'est avec un réel plaisir que je regarde les dénonciations d'arnaque de Thomas Cyrix, même si j'aurais voulu connaître son travail dans d'autres circonstances.
Pour finir, les accusations abusives et autres calomnies sont particulièrement graves car, ne l'oublions pas, font de l'ombre à des faits bien plus graves et bien réels qui mériteraient que l'on s'y attarde, sans en remettant en cause la parole des victimes. PS, la méthode Pomodoro, c'est la vie. Du château, d'utilité publique. RDG. Du coup, une question primordiale se pose. Pourquoi lui ont-ils chié à la gueule? Parce qu'il était le patron, qu'il n'avait pas eu, qu'il n'avait peu de contact avec, qu'il était en froid, et Thomas Sirix est plus un facho qu'un woke. Nous verrons ça. Pulco33, comme je l'ai déjà dit, j'ai croisé Thomas Sirix à la Japan Expo de 2015. Là-bas, je l'ai vu parler à un Vox de façon sèche et désagréable. Après, s'il était surmené comme dit dans le thread, ça peut se comprendre, surtout si le mec a fait de la merde. Si c'est le cas, j'ai pas le contexte. Je crois qu'il y avait de quoi péter un câble avec eux, moi il y aurait longtemps que je serais passé en mode Captain Henry Road. Darts42. Ah, ok, par rapport à Starry Sky, Thomas Sirix était le manager du groupe en fait. Du coup, je me demande si c'était malin de le virer pour se plaindre quelques années plus tard de ne pas être invité à tel ou tel endroit. Oui, mais les Vox et malin, ça va pas dans la même phrase. Panier Mickel, ça sent le pâté pour les Voxmakers. Dars42. Ah, mais c'est une ancienne PMJ qui témoigne. Ce qui m'étonne le plus, ce sont les autres ex-Voxmakers qui ont été d'accord avec le quatuor de la vidéo. Vox menteur, comme Sans Pseudo, par exemple, s'est retrouvé du même côté que les 4 autres. On dirait les clans séparatistes dans Camelot. Je pense aux semi-croustillants ou les petits pédestres. Maxime Adé, je suis dans la vidéo, je peux partir en paix. Et bah t'es dans celle-ci aussi, du coup. Le BDEV 92. El Famoso, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Et ouais. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Là, ils étaient plusieurs à témoigner, donc pourquoi remettre la parole en cause en fait? Eux, ils savent mieux ce qui se passe, vu que c'est eux les Vox Makers. Ils le savent si leur patron abuse d'eux ou pas. Donc s'ils le disent, on y croit, non? Alep, bonjour Lilith, bonjour. Super intro au passage, et sinon j'ai toujours apprécié le travail de Thomas plus que les autres Vox, et j'ai pas trouvé ça normal le jour du drama de voir autant de reproches qui allaient dans un seul sens ce jour-ci. Sinon, soutien à Thomas, et merci d'être toujours là. Nicolas, du bon, du très bon sur ces sinistres énergumènes à partager. Patanours, plus je regarde ces dramas, plus je suis content d'être dans la vraie vie. Au point où cela en est, quelqu'un est-il encore capable de comprendre le moindre truc à cette histoire? Alors. Y en a-t-il qui ont compris? King Wallop, le mieux reste de jamais mettre les pieds sur Twitter, on reste du coup loin de ce genre de pseudo-drama. Bon, pseudo, c'est quand même un des plus gros dramas de ces dernières années. Patanours, j'ai jamais foutu les pieds là-dedans, bah aucun regret. Non mais Twitter c'est sympa. Tout dépend où on va, tout dépend ce qu'on regarde, mais moi je m'amuse beaucoup sur Twitter. Les gens sont hilarants, vraiment. Beko77, pognon. C'était une histoire afin de récupérer l'accès à une chaîne liée à une boîte clôturée et tenter de refaire des sous-sous. Prodigy76, bah c'est aussi la vraie vie tout ça, c'est les mêmes dramas à la con dans la vraie vie, il y a juste pas tout un tas de spectateurs et moins de délire d'ego, bien qu'il y en ait toujours. MacGregor 812. Dans la vidéo tribunal, ce qui m'avait fait rire, c'est lorsque l'ermite fait son Obélix. Imaginez si Thomas avait dit que j'étais gros devant Miyazaki ou quelqu'un d'autre d'hyper célèbre, imaginez. Kritov Godfighter. La qualité de tes abos YouTube. Qu'est-ce qu'ils ont mes abos YouTube? PS, attention à ne pas tomber de Charib en Silane, de ne pas passer du diable à l'angle. Habituellement, la vérité se trouve quelque part entre les deux. Jérémy Delahoche, sujet bien sympa. P3X45, avec le recul, la vidéo des anciens Vox ne parlait pas de Thomas Sirix, mais de eux-mêmes, car tout ce qu'ils ont reproché à Thomas sont en fait leur propre déviance. Mais c'est tout le temps le cas. En général, quand vous voyez des gens reprocher des choses à d'autres, c'est parce que eux-mêmes sont comme ça. C'est comme s'ils se parlaient à eux-mêmes. Grégory Mizuk. C'est là-bas où MJ s'entraînait dans l'art de manipulation numérique de masse. Chad Absurde. Je me souviens avoir aperçu leur stand à la Japan Expo, puis je me suis rappelé que le collectif s'est séparé en 2017. Je me sens tellement vieux. Rosa June, waouh, je passe à la télé et tout. Bah, merci pour ton trade. Lucifer Archangel, quand les 4 cavaliers de la peau diabétique, qui n'ont que le marteau de l'hystérie, le peignoir de la mauvaise foi, le violon des conventions manga et le cosplay Ecoplus de Lilith, le faucon ardent de Borderlands 2, tu ne peux malheureusement pas aller loin. Les Vox peuvent cracher toute leur bile abyssale, enténébrée de toute leur force et montrer Thomas comme Lucifer himself, il brille toujours au tréfonds des enfers. Eh ben dis donc, bravo. Jikajio.
j'ai l'habitude de bosser à la Japan Expo et à l'époque des Voxmakers, le seul que je croisais limite toutes les 30 minutes dans les allées, c'était Hermite et MJ. Cyrix était uniquement sur le stand à chaque fois que je passais devant. Le coup du il partait se balader est vraiment dégueulasse. Ton commentaire me confirme une chose, même les intervenants semblent oublier, volontairement ou non, que l'on ne devrait pas dire la Japan Expo. Pour les curieux, les créateurs eux-mêmes disent Japan Expo car à leurs yeux c'est un salon événement et non une exposition. Oui, on est d'accord, c'est débile. Edith, et au passage je confirme que Hermite et MJ sont les deux membres de Vox que je croisais le plus hors de leur stand lorsqu'ils sont venus à Japex ou encore Epitanime. Julian JDR, ce qui me fait chier c'est que l'ermite moderne est ou était de Voxmaker et d'après des témoignages d'anciens amis il était plutôt cool. Il ne faut pas se fier aux apparences, les pires êtres machiavéliques sont toujours d'apparence cool. Le Hannibal Lecter interprété par Mads Mikkelsen est super cool aussi, n'empêche qu'il bouffe des gens. Mais ça c'est rien, les vegans le font aussi et bouffer du wok, est-ce vraiment mal? Mark Hoffman, scénariste et plus. Perso, j'ai jamais compris comment on peut prendre la vidéo des Vox au sérieux. Fred X, Lily, tu vas bien, ça fait plaisir de t'écouter parler, tu es satisfaite de l'évolution de ta chaîne et de tous les retours que tu as, et bonne chance pour la suite, force à toi. Oui, bah tu es un ancien, hein, Fred. Donc oui, tout va très bien, de toute façon, comme j'ai dit dans les commentaires. Tout va très bien et je suis très contente du chemin que prend la chaîne. Merci à tous, hein, d'ailleurs, hein, j'en profite d'être là. Kiren Rhys, curieux de voir un PMJ revenir sur ça point par point. Ah mais non, suis-je bête, ils n'en sont pas capables. De nouveau Fred, moi j'ai soutenu Thomas depuis le premier jour, ils ont profité du groupe pour le détruire par jalousie, honte à eux et force à Thomas vu son évolution, Thomas est bien plus productif et sincère que tout le groupe. Mr. Fireship, j'étais passé totalement à côté de l'affaire, c'était l'époque où j'avais une vie sociale et ne passais pas ma vie à me nourrir de drama. Bienvenue au club. El Ferriri, j'ai vu direct la manipulation des Vox menteurs. Quand la phrase il est méchant et on va en parler dans la catégorie adéquate qui passe en boucle toutes les secondes, c'est que ça pue la manipulation. Camos Soro, mieux motard que Gamé, je connaissais pas, du coup j'ai fait une recherche comme quoi on se cultive chez Lilith, et oui, c'est cette info sur laquelle j'ai choisi de me documenter par moi-même, et je comprends mieux, j'aime pas l'alcool, mais du coup, ça me fait penser à ce que me dit souvent un pote, boire ou choisir, il faut conduire, mais non, j'ai dit vieux motard que j'aimais. Thomas Lagoule, très fier de n'avoir jamais pris pour argent comptant les témoignages des Vox à l'époque. Alaric de Glanco. Bien content du retour de Karma, j'avais déjà des doutes à l'époque de leur vidéo tribunal, l'évolution des différents protagonistes me donnant raison. Des désaccords au sein de l'équipe pourquoi pas, mais un tel déferlement de haine était franchement limite. HS Malaise, quelle voix t'as pensé faire des audiobooks en plus des voix off? Alors bon, les audiobooks c'est un métier, hein. Et c'est pas le mien. Je crois qu'il faut être... Enfin, ce sont des acteurs de doublage hein, qui font ça. Mais merci en tout cas. Sandrine DDH, le mignon petit bonjour. Kakoxy, j'aime que tu mettes en description les liens. Ah bah oui, bah c'est la base. Daffy 5619, c'est fou comme la vérité et la voix douce d'une démon peut faire plaisir. Et Léo fait son cinéma pour l'algo, je me sens tellement comme un stalker. Non, t'inquiète. Eh bien, merci à vous tous pour vos commentaires. Voilà, donc, moi, qu'est-ce que j'en avais pensé? Quand j'ai vu cette vidéo, en fait, je connaissais pas du tout Thomas Cyrix, voilà, je savais pas qui il était, donc je savais pas de qui il parlait, c'est en regardant la vidéo que j'ai fini par comprendre que ouais, c'était le mec qui gérait la chaîne à peu près. Donc, oui le chat, donc disons que j'avais vu ça d'une façon vraiment très neutre, hein, vis-à-vis de Thomas. Et bon, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de parlotte pour finalement pas grand-chose, qui se mettait en scène pour vraiment rien tirer au final, et que c'était... plus des caprices en fait qu'autre chose, et il y avait certains trucs qui m'avaient un peu dérangé, c'est-à-dire qu'il y avait des petits regards lancés. Par exemple, je sais pas si je vais pouvoir bien m'exprimer, mais il y en avait un qui disait un truc et d'un coup l'autre le regardait vraiment d'un coup comme ça avec des grands yeux en mode ah on peut dire ça, et enfin je sais pas, et ça m'avait paru pas très honnête, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, ils ont juste voulu créer du drama sur rien du tout, enfin c'était vraiment pas professionnel comme façon de faire, hein, évidemment. Déjà t'as un problème avec ton patron, bah t'en parles avec ton patron, enfin c'est la base. Tu dois pas faire une vidéo YouTube pour et le jeter comme ça sur la place publique, enfin non, ça se fait pas du tout. Et bon voilà, quand la vidéo s'est terminée, bah
voilà, j'ai juste coupé et puis j'ai continué ma vie, hein. Ça m'avait vraiment fait ni chaud ni froid. De toute façon, ce Thomas Sirix, je ne sais pas qui, là, je ne savais pas du tout qui c'était. Voilà, et j'avais pas du tout suivi le reste de l'affaire, donc c'est vraiment par rapport aux vidéos, notamment ouais, de Psycho, tout ça, que j'ai vu à quel point ça avait foutu un bordel monstrueux sur internet, et bon. Donc maintenant que je connais quand même mieux la personne, voilà, je me dis que qui s'est pris de tout ça, mais enfin qui méritait évidemment pas tout ce qui s'est pris de toute façon, hein, personne mérite ce genre de choses. Donc voilà, donc Thomas, hein, si tu repasses par là, bah écoute, tu as mon total soutien. Et bien encore une fois, merci pour tous vos commentaires. Sur ce, tchou!